Enfin, là, je regardais pas. C'est une marque pour mon placement. Tu m'entends, Caro? Je t'entends bien. Tu m'entends? Tu m'entends de partout dans la salle? C'est pris. Pas de panique, tout va bien. Je vais témoigner de mon mode de vie, parce que c'est un mode de vie qu'on peut estimer qu'il est à contre-courant, parce qu'il est un petit peu en dehors des normes. Je suis passionnée de santé au naturel. Donc je suis passionnée de crudivorisme, pour ceux qui savent ce que c'est. Les jus de légumes, les jus verts, les smoothies, se nourrir de fruits. Je suis végane. J'ai tout un tas de choses hors normes comme ça que j'essaye de mettre en avant et que j'essaye d'expliquer à propos des enfants également. Voilà, mes enfants ne vont pas à l'école. Nous faisons l'école à la maison. Je suis vraiment pour une vie libre. Je voudrais remettre du plaisir dans les apprentissages. Tout ça, ce sont des choses vraiment, vraiment qui me tiennent à cœur. Mes enfants ont été maternés, ils ont été allaités jusqu'à leur sevrage naturel, donc plusieurs années. Voilà, j'imagine que c'est des choses que vous n'entendez pas forcément tous les jours. Mais ce soir, eh ben, c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est en fait ce qui guide mes pas par rapport à tout ça. J'ai pas l'habitude d'en parler dans mes vidéos, en fait c'est la première fois que j'en parle. C'est donc de ma connexion avec les mondes invisibles. Et évidemment, j'ai pas toujours le public pour en parler, donc je m'autorise à le faire aujourd'hui parce que je sais à qui j'ai affaire en face de moi. Je sais que le public de Nurea est très ouvert là-dessus. Donc voilà. Donc, une connexion au monde invisible. Alors, c'est pas un don, c'est pas du tout un don, c'est quelque chose que j'avais pas du tout il y a quelques années, ou alors je l'avais, mais je n'en avais pas du tout conscience, parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez absolument tous, et c'est quelque chose qui se travaille. Et à partir du moment où vous allez y porter votre attention, ben, ça va grandir, 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 et votre connexion va se faire de plus en plus forte. Comment ça se passe? Comment ça se manifeste, cette connexion? Ben, ça va être, ça va vous parler, vous en avez tous eu, par exemple des synchronicités. Ou alors avec un pendule, chercher des réponses avec un pendule. J'utilise beaucoup aussi les cartes oracles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, il y en a qui en ont dans la salle. En tout cas, si vous en avez, c'est super, c'est génial. C'est des cartes, en fait, il y a des messages dessus, il y a un petit carnet qui va avec. Vous avez un doute, vous vous connectez, vous faites une petite méditation, vous tirez une carte, et en général, il y a une réponse qui est assez épatante dessus. Donc, voilà. De vivre à contre-courant, c'est pas juste de ne pas faire comme tout le monde. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir écouter vraiment ce qui est important pour nous. Parce que... Excusez-moi, j'ai le trac. Vous êtes impressionnés. C'est beau. Donc voilà. Donc ce qui est important pour moi, c'est de suivre son intuition, et j'ai envie de vous apprendre un petit peu, enfin de vous montrer comment vous pouvez développer votre intuition pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Et moi, je vais le faire en vous partageant en fait mes synchronicités, parce que j'en ai eu une belle ces jours-ci qui était spécialement pour vous en fait, donc j'ai décidé de vous la raconter. Alors vous voyez, je porte un bijou ce soir. J'avais décidé pour ce soir de porter une malachite, parce que c'est une pierre de la communication, c'est aussi une pierre thérapeutique. Donc je me suis dit, bon bah ça tombe bien, je fais une conférence, faut m'aider, hein. Et puis jeudi dernier, je pose le bijou dans la salle de bain, et il m'apparaissait à l'envers. Et en le voyant à l'envers, je me suis dit, oh bah tiens, c'est rigolo, il ressemble beaucoup au bâton, au sceptre que tient l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est un des archanges avec lesquels je travaille. J'ai ses cartes oracles. Et il tient toujours un sceptre qui en fait est un caducée dans sa main. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ça ressemble beaucoup. Alors je vais vous le montrer, ça doit être... Voilà, c'est ça. Je me dis, ah bah tiens, c'est rigolo, il y a
il ressemble donc. Voilà, ça c'est le caducée de l'archange Raphaël. Je me dis, ah ouais, c'est marrant, donc je fais le parallèle. Vous voyez mieux? Très bien, très bien. Voilà. Et on comprend. Donc, je me dis que c'est rigolo et je regarde un article sur le caducée. Je me souvenais même plus que ça s'appelait un caducée. Et alors, c'est la même symbolique que la malachite. C'est à la fois thérapeutique et à la fois, c'est la symbolique du messager, des messages, de la communication, de l'orateur. Donc, je trouve ça rigolo. C'est rigolo. Puis la journée passe, je me dis, bon, allez, c'est le fruit de mon imagination, ça ressemble pas tant que ça finalement. Je demande à mes enfants, ouais, tu trouves pas que ça ressemble? Non. Non, non. Ah, bon. Donc je m'adresse à mes guides, je fais, bon, ben là-haut, hein, l'équipe de lumière, là, s'il vous plaît, si vous m'avez envoyé cette symbolique, bah, soyez plus précis quand même, parce que là, c'est pas clair, je suis pas sûre. Donc la journée se passe, et le soir, jeudi soir, c'était l'atelier de Sandrine Buzyn sur Murat TV. Donc j'arrive 20 minutes en retard, ça capte absolument pas chez moi, et le seul passage que j'arrive à capter de l'atelier, c'est Sandrine Buzyn qui est en train de faire ça. Le caducée, c'est un... Voilà, c'est l'éveil. Ça représente la montée de la Kundalini autour de la colonne vertébrale et ça représente l'éveil. Oh, bah disons bah disons, mais elle aussi, elle s'y met, mais c'est pas possible. Puis alors, à côté de moi, il y a ma fille. Donc c'est elle qui pompait toute la connexion. Elle était en train de regarder sur Netflix Le Prince de l'Égypte. Alors, si vous ne connaissez pas ce dessin animé, c'est l'histoire de Moïse. J'adore ce dessin animé, il est génial. Et puis je fais pas du tout de lien ni rien. Je prends mon téléphone pour aller revoir des trucs sur le caducée. Et là je tombe sur Moïse. Moïse tient en fait il tient un caducée, il a le bâton qui transforme en serpent à un moment dans le film. Parce que le serpent évoque Dieu en fait. Et c'est un des miracles de Dieu pour convaincre son frère Ramsès de libérer son peuple. Il change le bâton en serpent. Donc il y avait marqué le bâton de Moïse n'est autre qu'un caducée. Oh bah dis donc, mais ils s'y mettent tous quoi. C'est pas possible. Là, si c'était pas clair. Et puis voilà. Puis avant de m'endormir, moi je me regarde une petite série sur Netflix, donc c'était un truc qui avait rien à voir, c'était un manga. Et à la toute fin du manga, le personnage a une expression, il dit « On joue dans la cour des grands maintenant ». Alors c'est pas une expression que tout le monde connaît, mais c'est pas un truc que vous entendez non plus tous les jours. Si? Non. Non. Ah, vous êtes d'accord? Et il se trouve, moi j'ai complètement tilté dessus parce que c'est cette phrase exacte, c'est le titre de la chanson du prince de l'Égypte au moment où Moïse change son serpent dans son bâton. Vous m'avez compris? Bon, voilà, le soir, c'est pas là où j'ai compris, hein, ça suffit. Et alors, c'était particulièrement drôle parce que je continue à regarder la signification symbolique sur internet et puis je tombe sur le parallèle entre le caducée, les deux enroulements de serpent et... Personne n'y pense, non? Ouais, l'ADN, la branche d'ADN. Et donc là j'ai fait, ah, voilà, ça y est, j'ai compris. Voilà, ils me l'ont envoyé pour vous, pour Nora, pour Nurea TV. Donc c'était plutôt joli. Et voilà, donc ça c'est le genre d'intuition que vous pouvez recevoir. Et en fait, peut-être qu'au début vous allez avoir des petits signes et vous dire bon, ça c'est pas important, ouais, c'est une vague coïncidence et tout. Mais il faut le valider, parce que plus vous allez le valider, plus ça va survenir dans votre vie. Et là, tout ça, je l'ai eu sur l'espace d'une journée. Et je peux vous assurer, ma vie, c'est ça tous les jours. Tous les jours, il y a des trucs bizarres comme ça. Et c'est quelque chose qui s'est manifesté à moi simplement parce que j'ai porté mon attention dessus. Donc c'est avec le temps, ça s'est augmenté, amplifié. Vous avez votre taux vibratoire qui se met à monter quand vous commencez à vous intéresser à ce domaine. Alors après, je suis d'accord avec vous.
On ne peut pas parler de tout ça à tout le monde, c'est pas toujours évident. Vous pouvez pas dire à tout le monde, mais de toutes les façons, je peux pas parler à tout le monde de véganisme, bah, je peux pas parler à tout le monde de l'archange Trucmuche ou voilà. Bah, par exemple, cet été, malheureusement, mon oncle, un de mes oncles, a appris qu'il avait un cancer. Donc un cancer du poumon, généralisé aux os, au cerveau, aux reins. Ça lui est tombé dessus d'un coup. Donc je fais des guidances, j'essaie de faire une guidance pour lui. Et je tombe sur informez-le. Ça va pas être du gâteau. Je tombe sur la guidance, bien évidemment, d'aller vers tel ou tel jus de légumes, de jeûner avant la chimio, des choses comme ça. Puis je me dis, bon, comment je vais faire pour lui expliquer? Si je lui explique que c'est mon pendule qui m'a dit que, toi. Et puis l'archange Raphaël, il est d'accord avec moi, je le vois, il hoche la tête, là. Hein. Oh, oui, ma nièce. Oui, puis après, ta copine la licorne, elle vient me faire des massages. Hein. Non, ça aurait pas pris sérieux. Donc du coup, bah, je suis allée dans la branche plutôt scientifique, je vais trouver de quoi s'informer. Des livres bien terre à terre sur le jeûne thérapeutique, tout ça. Et voilà, apparemment, il a pas mal suivi ces conseils-là, même si ça lui semblait un peu fumé de boire des jus de légumes. Mais bon, ça fait pas de mal, alors bon, on le fait. Et voilà, bah, il a appris que toutes les métastases avaient disparu récemment. Alors bien sûr, les médecins ont dit qu'il était particulièrement réceptif à la chimio, en sachant qu'il en avait pour 3 mois à vivre. Et là, ça fait déjà 6 mois, donc c'est... Voilà. Donc effectivement, on ne peut pas parler de tout à tout le monde, mais il y a toujours une façon de faire passer les choses. Et après, on n'est pas... C'est pas notre responsabilité, c'est pas moi qui l'ai guéri, c'est lui qui a accepté de... Voilà, il s'est dit, il était prêt à entendre que peut-être ça allait lui faire du bien, il a testé, et puis il y a le mental qui fait tout. Le fait de se sentir soutenu aussi, toutes ces choses-là, c'est important. Le fait d'essayer, le fait d'être son propre boss, de se dire, ouais, moi je fais quelque chose, je suis pas dépendant de la médecine, je suis pas dépendant des choses, je fais quelque chose, j'agis. Donc ça aussi, c'est le mental, c'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on apprend sur le chemin plus que l'objectif lui-même. Donc voilà, après, mon rêve, c'est sûr que ce sera que demain, il y ait la paix dans le monde et qu'on soit tous véganes et qu'on protège la santé, la planète, voilà. Mais je sais que chacun a aussi des choses à vivre. Et même les gens qui ont très envie d'aller dans cette direction, qui n'y arrivent pas, bah, des fois, il y a une raison qui nous dépasse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire violence. Il faut vraiment suivre son intuition et puis sortir des théories. Parce que les théories, elles sont belles, mais parfois, elles font un peu mal. Donc voilà, c'est très important de suivre sa guidance. C'est là où je retiens, où je rejoins Philippe. Voilà, être son propre maître. J'ai un autre exemple rigolo. Il y a 2 semaines, je m'entraînais avec une femme, donc on joue au pendule. Bon. Puis elle était beaucoup plus avancée que moi. Voilà, une guérisseuse, Reiki, connaissait bien son domaine et tout. Et puis on parle de santé. Et puis pendant plus d'1 heure, elle me donne des conseils et tout. Puis bon, ces conseils, ils ne me parlaient pas trop. Moi, la santé, c'est mon domaine. C'est un truc que... Voilà, mais c'est une santé peut-être un peu particulière. Puis moi, tous les conseils qu'elle me donnait, malgré qu'elle ait plein de perceptions et tout, bah, il me semblait très classique. Ça n'allait pas dans ce que je connaissais moi. Donc voilà, après je suis très respectueuse, donc j'essayais de comprendre au travers de ce qu'elle me disait, ce qui allait pouvoir m'être utile pour prendre ce qui allait pouvoir m'être utile. Et puis on s'interrompt, on se dit allez viens on va se tirer les cartes, chacune prend un jeu de cartes, on se tire les cartes oracle. Et moi je prends mon jeu de l'archange Raphaël, donc c'est mon chouchou, puisque c'est celui de la santé, celui avec qui je bosse, et je me dis bon bah ce serait marrant, on va voir ce qui ressort quoi, après toute cette discussion sur la santé, on va voir ce qui ressort. Et bah je pioche la carte changer de médecin. Je vais vous lire le descriptif. Cette carte vous informe que le professionnel de santé avec lequel vous travaillez en ce moment ne constitue pas le bon choix pour la situation. Cela peut signifier que le problème dépasse la formation de la personne ou que vous ayez des divergences philosophiques ou une vision différente des traitements de médecine parallèle.
C'est pas mal quand même. Donc voilà, même si vous avez un médium en face de vous, c'est hyper important de ne pas perdre votre pouvoir et de ne pas oublier que ce médium aussi, il a ses propres expériences de vie, il a ses filtres aussi, en quelque sorte. Il a sa vision du monde. Et lorsqu'il va vous guider, il va voir le monde à travers ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace, ça ne veut pas dire qu'il est malveillant, rien du tout, non, pas du tout. Mais simplement, il faut que vous reteniez seulement ce qui vous aide à avancer. Et le plus important, c'est que vous soyez votre propre guide, que vous arriviez vraiment à être en contact avec votre intuition. Bah d'ailleurs, si ce soir, ce dont je vous parle, ça vous parle pas, vous mettez à la poubelle. Hein. Je vais pas me vexer. Donc voilà, pour développer vos perceptions, je pense que c'est important de faire attention aux synchronicités. Et je vous conseillerais de vous essayer aux cartes. Mais sincèrement, des fois, c'est vraiment épatant. Il y en a sur tous les thèmes, sur tous les sujets. Voilà. Vous faites une petite méditation, vous mettez dans la joie. Faut que... Voilà, il y a des moments, même moi, il y a des moments, je tire, je reçois un truc, ça ne me parle pas. Bon, bah, je mets de côté. Souvent, il faut que ce soit un moment où on est vraiment dans la joie, où on a envie de rigoler, ou alors on est dans l'amour. On peut, pour se mettre dans ces états-là, vous pensez à un truc marrant, ou alors vous pensez à vos enfants, votre famille, des choses qui vous évoquent de l'amour, ça fait monter l'amour en vous, et à ces moments-là, on est vachement plus réceptif, et on capte des tas de choses. Voilà. Vous allez voir, bientôt, c'est vous qui allez vivre à contre-courant. Après tout, contre-courant, courant, connecté, voilà, on y est, non ? Je vais vous raconter une autre série de synchronicités rigolotes. Donc le guide qui... je vais vous la raconter telle qu'elle. Je vais vous raconter en fait ma rencontre avec mon guide. Le guide qui me suit, qui m'envoie des messages. Je pense qu'on a tous plusieurs guides et plusieurs anges et puis des personnes disparues de cette vie ou d'autres qui sont auprès de nous à chaque instant. Voilà, et donc un jour, il y a quelques années, je parlais de véganisme. Non, parce que j'ai du mal à recevoir vraiment des conseils quand je me pose des questions, vu que je suis un petit peu hors norme. Quand j'ai besoin de conseils, ben, je m'adresse là où j'ai vraiment besoin que ce soit personnalisé. C'est pas toujours facile d'avoir des réponses à ces questionnements. Donc un jour, il y a quelques années, je discutais avec un gars, on parlait de véganisme. Enfin, il me parlait de véganisme. Et il me disait que c'était ridicule, que dans la vie, on est œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est la loi de la nature, tout ça. Donc bien sûr, je l'ai laissé parler. Je dis oui, bon, ok. Voilà, mais le soir, j'étais un peu énervée. Donc, je me dis, ouais, bon, j'ai pas trop la tchatche quand même. J'aurais pu me défendre mieux. Je me suis dit, ah ouais, vous auriez pu m'aider, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu y répondre, moi? Et puis, pour me changer les idées, j'attrape mon livre à côté de moi. Donc, c'est un livre qu'on venait de m'offrir. C'est ma grand-mère qui m'avait offert un livre d'un auteur que je connaissais pas, mais que maintenant, évidemment, je connais. C'était Frédéric Lenoir. Et j'ouvre au hasard. Je tombe. Vous riez d'avance, hein. Je tombe sur la page précise de la réfutation de Jésus de la notion œil pour œil, dent pour dent. Ah bah d'accord. Bon bah je vais lui faire lire le livre et puis... Donc c'était la première... mon premier contact avec Jésus. Dit comme ça, mais c'est pas du tout religieux, hein, mes parents sont athées, je n'ai aucune éducation religieuse, mais voilà, ce sont des maîtres ascensionnés qui ont vécu sur Terre, ou pas pour les archanges, mais en tout cas c'est des notions qui nous sont familières, et en général quand on reçoit des synchronicités ou des intuitions, ça va venir par rapport aux choses qu'on connaît, voilà, tout simplement. Donc quel que soit ce que vous connaissez, ça viendra par là en tout cas. Voilà, donc un autre soir, je décide de m'essayer au channeling, donc je m'allonge, et je vais me projeter, voilà, je suis dans mon petit paradis là-haut. Bonjour mon guide, j'essaie de rencontrer mon guide. Oui, ça va? Oui, ça va bien et toi? Oui, bon alors j'aimerais bien savoir ton nom, parce qu'on dit que pour faire du channeling, il faut demander le nom du guide. Puis il me dit,
Yeshua. J'ai quoi? J'ai Yeshua, j'ai jamais entendu parler. Je fais, oh. Bon, je vais dire que tu t'appelles Joshua. Ok, bon. Puis je m'endors. Et le lendemain, je me dis, bon, je vais essayer de peaufiner mon channeling. Donc je lance une vidéo. C'était Stéphane Coll à l'époque, c'était avant le grand changement, avant qu'on crée le grand changement. Et puis la femme sur le channeling, elle explique tout simplement que Yeshua n'est autre que le nom hébreu de Jésus, intervient souvent en channeling. Là, je fais, oh non, j'ai capté un truc, quoi. Bon, moi je préfère l'appeler Joshua, parce que je trouve ça plus rigolo. Donc j'ai convenu avec... Ils ont beaucoup d'humour. Donc j'ai convenu avec lui, je vais l'appeler Josh. Voilà. Ça va, Josh? Et voilà, dernièrement, ça fait très peu de temps que j'assume cette espèce de connexion. Et le soir d'Halloween, je me suis dit, allez, je vais faire un post sur Facebook, 7000 abonnés là, je vais faire un post, je vais leur dire que j'ai une connexion avec l'invisible. On va voir comment ils vont réagir, parce qu'ils n'ont pas l'habitude quand même. Hein. Moi, ils ont l'habitude de trucs écolo, baba cool là, mais bon. Et puis voilà, j'essaye d'interroger pour savoir si ça va être ok. Et je reçois plusieurs fois de suite le chiffre 333, 333 qui veut dire, selon les écrits, vos guides et maîtres ascensionnés sont avec vous. Je me dis, ah ouais, bon, ça va aller, bon, ça va bien se passer quand même. Donc je fais le post, et puis les gens sont hyper réceptifs, beaucoup de gens like, témoignent eux-mêmes de leur connexion, puis je suis épatée, quoi. Les gens sont hyper ouverts, on est vraiment dans une nouvelle ère, quoi. Et puis c'était rigolo parce que le soir, attendez, je vais avoir la diapo, donc le soir, au moment de me coucher, après avoir fait ça, avoir vu que c'était positif, je cherche un film pour mon fils sur Netflix et je commence à taper Superman. Il faut que je vous montre ce qui sort. Je suis... Non mais en plus, ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça, je le fais tout le temps. Je suis gamine. Donc voilà, ils sont avec nous, c'est comme si, franchement, c'est comme s'il était là. Il m'entend, je dis un truc, il m'entend, il me répond plus tard dans la journée, quoi. C'est du délire. Je vais vous en raconter deux autres. Alors, il y en a une qu'il fallait absolument que je vous partage. Après, je vous reparle de Joshua. Mais d'abord, il fallait que je vous partage un truc parce que c'est en rapport avec Nurea TV. Là, pareil, c'est super, c'est énorme. Donc, il y a 2 semaines, ouais, même pas, il y a 10 jours, j'écoutais la dernière vidéoconférence de Lulumineuse sur Nurea TV. Voilà. Je vois que vous l'avez vu aussi. Donc, vous saurez qu'elle parlait, entre autres, de lévitation d'objets et d'extraterrestres. Donc elle disait, oui, bah, les extraterrestres, bon, bah, il suffit de leur demander et puis ils vont se manifester. Je dis, ah bah ok. Ok. Je regarde le ciel, je fais, vas-y, viens. Moi, je dors. Je suis prête, hein. Je suis prête, moi, il n'y a pas de souci. Puis il n'y a rien qui se passe. Bien sûr, il n'y a rien qui se passe. Bon, je pose mon téléphone. Et puis... au moment où je le pose, j'ai une musique qui me vient en tête. Et la musique, c'était... vous allez même pas connaître. C'était une chanson de rap des années 90 que mon grand frère écoutait. Je fais, oh bah c'est marrant, tiens, cette musique, oh ça fait vachement longtemps, dis donc. Oh bah c'est drôle que j'y pense comme ça, je sais pas pourquoi. Je vais la lancer sur YouTube. Donc j'essaie de me rappeler le nom, je finis par me le rappeler. Je lance YouTube, je lance le clip, puisqu'il va avec. Il faut savoir que nous, à l'époque, on n'avait pas de clip vidéo, on avait des cassettes. Voilà, on écoutait en cassette. Donc, je ne savais pas le contenu du clip. Autre chose, les paroles n'ont rien à voir avec le clip vidéo. Mais moi, je regarde quand même le clip par curiosité. Le clip démarre sur une parabole tournée vers les étoiles. Pendant tout le clip, c'est un groupe de jeunes qui essayent de capter des signaux extraterrestres. Pire que ça, attendez. Ils captent quelque chose, ils captent une femme sur la lune en train de chanter. Ils la voient parce que la dame
fait léviter sa caméra devant elle et que eux, ils ont la retransmission de la femme sur la lune. Donc ça, c'était une spéciale dédicace à Nora et Guillaume, hein, parce que c'est pas mal, elle est pas mal celle-là. Et donc, il est où mon petit papier? Il est où? J'avais un dernier truc marrant à vous regarder, à vous raconter. Ah ouais. Donc voilà, hier j'étais en train de faire la crèche avec mes enfants et mes neveux. Et puis voilà, il y avait un petit Jésus. Donc je prends le petit Jésus. Puis je rigole bien, je fais à mon guide: Hey Josh, t'as vu, c'est toi. Tu vois, t'es mignon hein, quand t'étais petit. Bah vas-y, je te mets dans ton petit couffin, je te borde. Voilà. C'était mignon, hein. C'est la crèche Playmobil parce qu'on a beaucoup d'enfants à la maison, donc au moins ils jouent avec. Et puis le soir, je décide de faire un tirage de cartes santé. Je vais vous dire après pourquoi. Et je pioche ça. Il est là. Il est là. Et alors pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi c'est intéressant? Parce que je faisais un tirage pour Nora. Et c'est pas la seule que j'ai tirée. J'ai tiré également celle-là. Et ces deux cartes, elles sont pas pour moi, elles sont pour vous. Parce que, avant que je vous laisse, on va faire un petit exercice, si ça vous dit. Je pense que les vibrations sont très hautes ce soir et j'ai remarqué que quand on se réunit, il y a des choses qui se passent. Mais vraiment, genre, moi je capte 10 fois mieux quand je suis avec ma copine, ma meilleure amie qui est dans la salle, Caroline, qui est 10 fois plus connectée que moi. Et alors, quand on est 200, je vous raconte pas le truc. Donc je vous propose, comment je vais faire pas comme ça. Donc, vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre et vous allez les mettre à cette distance, voilà. On va créer une boule de lumière. Vous imaginez que vous avez une boule de lumière entre vos mains. Une belle boule de lumière qui brille, là, un truc joli. Vraiment, c'est lumineux, ça vous éblouit presque. Ça c'est votre énergie curative. Parce que vous êtes tous des guérisseurs, vous avez tous ça en vous. C'est inné, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. C'est comme votre intuition. Donc, il suffit que vous vous concentriez là-dessus. Et de toute façon, plus vous allez vous concentrer là-dessus, plus ça va grandir. Et là, vous avez une belle boule de lumière qui grandit. Et vous allez imaginer, vous allez mettre Nora dedans, avec son beau sourire, ses beaux cheveux qui ont l'air tout doux, qu'on a envie de toucher. Vous allez entendre son rire, vous allez mettre Nora à l'intérieur. Et vous allez imaginer que tout ce qui est noir en elle, tout ce qui est de la maladie, on peut le représenter par de la boue, des taches de boue, des choses noires sur elle. Et bien cette lumière, elle va venir tout brûler, elle va évaporer, dissoudre ces choses noires. Parce que c'est ça qui va lui faire du bien. Donc voilà. On lui envoie tout ça. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça brûle, ça picote, ça... C'est chaud. Ouais. Voilà. Donc tout ça c'est pour toi Nora, tu vois, t'en avais besoin. Et nous on est tous à fond avec toi. Et là, tout est dissous. Donc maintenant, on te l'envoie. Et voilà. Et je pose mes mains sur mon cœur. Et je vous remercie sincèrement pour elle. Merci. Et je suis sûre qu'elle va le recevoir d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est toi qui prends, tu piques mon job. Ben, je prends ton travail, là. Oui. Parce que je suis comme ça, moi. Bon, ça va? Vous allez bien? Depuis tout à l'heure?
Ok. Une question pour Marion, je crois. Ok. Voilà. Bonsoir Marion, bonsoir à vous tous. Moi je m'appelle Sylviana et je voudrais te poser une question par rapport aux synchronicités dont tu parlais tout à l'heure et les messages que tu recevais. Parce que j'en reçois aussi pas mal. Et je voudrais savoir, est-ce que tu reçois les messages des heures miroirs? Non, je connais pas. Tu connais pas les heures miroirs? Mais si tu connais, Marion. Par exemple, Si. 00, 11h11. 12h12, 11h11. Oui, Oui. carrément. Mais c'est pas Dorine Virtue qui en parle? Il n'y a pas qu'elle, mais oui, essentiellement, oui. Oui, bah oui, ça fait partie des guidances. Mais tout ça, ce sont des outils. Et voilà, c'est des outils qui sont intéressants à connaître parce qu'une fois que tu les connais, bah, tu vas faire attention à ces petits détails dans ton quotidien. Et c'est comme quand tout à l'heure je parlais du 333 qui signifie votre maître ou ascensionné, Oui. votre guide est présent. Et c'est pareil, il y a plein de combinaisons de chiffres comme ça. Des fois, tu as le 331, 332. Moi j'ai souvent le 444, le 555, le 777, oui. Ouais, et souvent ça marche bien. Quand je vois un 555, en général je suis pas contente. Ça veut dire accrocher votre ceinture. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. Triple nettoyage. Oui, c'est ça, j'ai eu droit à ça cet été et j'ai fait un énorme nettoyage. Je ne peux pas connaître le troisième. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. C'est quoi ça? Ouais, c'est bon. Tu sais, là, ils sont figés un peu. Donc... Alors une, j'en refais une.